Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur une toute nouvelle vidéo où l'on va donc parler de Marvel. Marvel non pas au cinéma, mais Marvel dans le monde du jeu vidéo. On remarque maintenant depuis plusieurs années que Marvel essaye un petit peu de s'étendre sur le monde des jeux vidéo. Et aujourd'hui je vous propose une énumération des futurs jeux Marvel qui vont débarquer dans les années à venir sur console mais également sur PC. Installez-vous confortablement puisque la liste est très longue, vraiment on va se régaler dans les années à venir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est proche des 5000 abonnés, donc vraiment si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas, ça ne vous coûte rien. Et c'est parti sans perdre plus d'un instant, on parle donc des futurs jeux Marvel qui vont débarquer dans les années à venir, que ce soit sur PC, mais également sur console. Et on commence donc avec un jeu qui a été très récemment annoncé, il s'agit de Marvel Rivals, un jeu qui sera donc développé par NetEase. Il s'agit d'un shooter PVP en 6 contre 6, pour rappel, ce sera un free-to-play, donc le jeu sera complètement gratuit, ça c'est plutôt cool. Ce sera donc un jeu qui sera donc dans le style d'Overwatch où l'on pourra incarner nos héros de l'univers Marvel que l'on adore. On aura Spider-Man, Doctor Strange, Groot, Iron Man et j'en passe, il y en aura vraiment une tonne. Et donc le jeu est prévu actuellement uniquement sur PC, même s'il y a des rumeurs qui nous parlent d'une arrivée prochaine sur console. Je pense que ça va dépendre donc de l'appréciation ou non du jeu. Si le jeu est apprécié, il va donc sûrement arriver sur console au vu des rumeurs qui sont en train de circuler. On verra bien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une bêta privée est prévu en mai, on découvrira ça bien sûr sur la chaîne. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner, du coup clavier et souris en main, on testera ça bien sûr sur la chaîne, mais c'est un premier jeu qui fait vraiment plaisir. On passe au prochain jeu qui lui aussi s'est dévoilé il n'y a pas si longtemps que ça, avec le jeu Marvel 1943 Rise of Hydra, qui lui est développé par Skydance New Media, qui sera donc un jeu d'histoire à la 3e personne sur le nouveau moteur de l'UEFN. On a donc découvert un trailer il y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a quelques semaines seulement, et donc dans ce jeu on va donc suivre l'histoire d'Azuri, le grand-père de T'Challa, donc Black Panther, Steve Rogers, un soldat américain et une espionne du Wakanda, et donc ça se déroulera lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez notamment admirer la qualité des cinématiques qui sont tirées directement du jeu entre guillemets, puisqu'on a assisté à une démonstration juste dingue du nouveau moteur du coup de l'UEFN. Et donc là ce que vous voyez actuellement c'est du in-game, donc on va véritablement se régaler avec ce nouveau jeu d'histoire Marvel 1943 Rise of Hydra. J'ai très hâte de l'avoir entre les mains, ça sort en 2025 et on va se régaler. On passe cette fois-ci à quelque chose qui n'est pas officiel, mais on se doute que ça va bel et bien arriver. Des DLC pour le jeu Marvel Spider-Man 2 sont très attendus, on me demande beaucoup quand est-ce que ça arrivera. Alors malheureusement les gars, je ne travaille pas pour PlayStation, donc j'en ai aucune idée. Bien sûr, dès qu'on aura des nouvelles, je vous en ferai une vidéo, mais pour l'instant rien d'officiel. Mais selon quelques leaks, on aurait des DLC autour du personnage de Carnage, un DLC sur le Scarabée et un DLC du coup autour du Spider-Verse. Pour rappel, ce ne sont que des leaks et donc entre guillemets des rumeurs, donc c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, mais en tout cas on pourrait estimer, si on est dans la supposition, que ces DLC pourraient arriver soit dans l'année 2024, soit du coup en 2025, mais en tout cas c'est sûr, entre guillemets, ça devrait bel et bien arriver. On va croiser les doigts très fort, mais on espère bien sûr que ces DLC vont voir le jour. On passe à un autre jeu qui lui aussi est très attendu, qui a été annoncé maintenant il y a quelques années. Il s'agit du jeu Marvel's Wolverine, qui est donc toujours développé par Insomniac Games, qui est donc toujours en développement actuellement. Il s'agira d'un jeu d'histoire à la 3e personne qui lui aussi s'est vu leak de partout sur internet. Je ne vous montre pas bien sûr les images simplement pour le respect des gens qui ont travaillé dessus, logique, mais du coup Marvel Wolverine ça devrait bel et bien débarquer dans les années à venir. C'est toujours en développement, moi je pense pour une sortie en 2026, et des rumeurs parlent aussi d'une rumeur en 2026, donc on devrait voir débarquer ce jeu dans les années à venir. Peut-être que ce sera fin 2025, sinon pas de soucis, ça sortira en 2026. J'ai évidemment très hâte de découvrir ce jeu et surtout d'en découvrir un petit peu plus, parce que pour l'instant on a vraiment quasi rien sur le jeu à part un trailer cinématique. J'ai très hâte de voir les premières images, les premiers gameplay autour de ce jeu. On va vraiment se régaler avec ce Wolverine, en tout cas je l'espère. On passe désormais à un autre jeu où là pour le coup on n'a pas vraiment d'informations là-dessus, on a seulement une petite image. Il s'agit du jeu Marvel's Iron Man, qui sera donc développé par EA Motive. Ce sera un jeu solo d'action aventure à la 3e personne. On n'a toujours pas de date malheureusement qui a été communiquée, mais voilà, ça fait maintenant plusieurs mois que le jeu a été annoncé, donc les annonces ne sauraient tarder je pense. On verra bien ce qu'il en sera,
mais j'ai très hâte de voir ce que ça pourrait donner un jeu sur Iron Man. J'espère du coup qu'au niveau de la jouabilité on sera sur quelque chose d'hyper satisfaisant comme ça a pu l'être avec les jeux Spider-Man d'Insomniac, puisque ça serait très cool d'avoir un jeu d'histoire sur Iron Man qui serait hyper fluide, hyper cool à jouer. Ça changerait un petit peu du jeu Avengers qui était un flop total, mais en tout cas j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. On passe au prochain jeu qui lui aussi a été annoncé en fin d'année 2023. Il s'agit du jeu Blade qui donc sera développé par Arkane Lyon, un studio français, et donc ce Blade sera un jeu solo avec un ton mature à la troisième personne qui se déroulera dans notre ville de Paris. Pas encore de date, mais on a eu un premier trailer cinématique. J'ai très hâte de voir également l'ambiance de ce jeu. Rien que pour Blade, j'ai très hâte de voir comment ce jeu va se tourner. Est-ce que le ton va vraiment être très mature? Ça, j'ai très hâte de le voir, mais je fais confiance du coup à Arkane Lyon qui, je pense, va nous prendre une masterclass. Blade, ça n'a pas encore de date, mais voilà, ça devrait arriver dans les années à venir. Également, on passe à un jeu qui a été annoncé lui aussi l'année dernière. Il s'agit d'un jeu autour de Black Panther qui, oui, fait décidément son entrée dans le monde du jeu vidéo avec son apparition du coup dans Marvel 1943 Rise of Hydra, et là avec son propre jeu solo qui sera donc un jeu qui sera développé par EA Cliffhanger Games, et donc c'est un jeu qui sera un jeu solo se déroulant possiblement au Wakanda, même si là ce n'est pas officiel. Toujours pas de date pour ce jeu, évidemment, on va suivre ça de très près et j'ai très hâte aussi de voir ce que ça va donner. Ce qui est bien avec ces jeux Marvel, c'est que aucun jeu ne se ressemble vraiment et que ça va peut-être nous offrir des variétés en termes de décor. Par exemple Iron Man, le voir voler, ça va vraiment être super cool. Blade, avoir un ton très mature qui se déroule à Paris, ça va être très cool. On va avoir un ton sur la Seconde Guerre mondiale, et là un ton possiblement avec Black Panther au Wakanda, ça pourrait être très cool de découvrir des choses comme ça. Et enfin on termine avec le dernier de cette liste, évidemment le jeu Marvel's Spider-Man 3 qui est officiellement en préparation. On le sait, Insomniac l'a clairement fait savoir, alors pas officiellement, mais il laisse penser que oui, Spider-Man 3 est en préparation, et au vu des leaks, oui, ce jeu est en préparation et c'est une certitude. Il y a également des rumeurs qui nous disent qu'il est en préparation. Bref, tout le monde nous dit qu'il est en préparation, c'est pour ça que je l'ai placé sur cette liste, même si ce n'est pas vraiment officiel. C'est tout comme Marvel Spider-Man 3 va bel et bien voir le jour, et il est d'ores et déjà, je pense, en préparation du côté de chez Insomniac Games. Pour ce qui est de la date, les leaks parlaient d'une sortie en 2028, mais pour l'instant il est trop tôt pour se prononcer. Ça pourrait être plus tôt, ça pourrait être plus tard, je pense, mais en tout cas il est beaucoup trop tôt pour estimer une date de sortie pour Spider-Man 3. Tout ce qu'on sait, c'est que oui, normalement il est bel et bien en préparation. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Alors oui, les leaks mentionnent d'autres jeux, mais personne n'en parle, personne n'a fait de rumeurs autour, donc pour l'instant je laisse ça en suspens. Là où pour Spider-Man 3 il y avait vraiment de très grosses rumeurs qui parlaient de l'arrivée de ce jeu, et même Insomniac ne l'a pas caché qu'ils étaient en train de développer ceci. Le reste, voilà, le jeu autour des X-Men, le jeu autour de Venom, ça reste encore une fois très mineur, et on verra bien si ça se confirme ou non dans les mois à venir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve nous dès demain pour une prochaine vidéo. Je vous dis donc à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.